Sur le sujet de l'armée et de la défense, aujourd'hui, pour nous, l'armée et la défense est le sujet majeur pour notre pays. Parce que si nous avions des forces armées et de sécurité capables de sécuriser le pays, je pense que nous ne serons pas en crise aujourd'hui. Si nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce que c'est passé en 2012 ce qui s'est passé. Donc nous proposons que nous n'allions pas avec le dos de la cuillère par rapport à l'armée. Nous devons constater qu'aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité, bien qu'ayant bénéficié depuis quelques années de beaucoup de moyens, de beaucoup d'équipements, de beaucoup de soutien, sont encore non en mesure d'accomplir leur mission. Et je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et ces faiblesses s'expliquent. Nous n'allons pas entrer dans les faiblesses, mais nous faisons des propositions qui permettent de comprendre déjà les faiblesses. La première proposition que nous faisons, c'est d'amener l'état-major général de l'armée au centre de notre pays, à Mopti. Pas seulement pour le centre, mais pour le centre et le nord, parce que le gros problème du Mali aujourd'hui, c'est le centre et le nord. Il faut que l'épicentre de notre dispositif soit localisé sur le théâtre des opérations. La deuxième chose, c'est que nous voulons sanctuariser l'armée. Nos forces armées et de sécurité subissent beaucoup d'interférences, trop d'interférences politiques. Dans les nominations, essentiellement, ce n'est pas forcément les meilleurs qui sont nommés au poste approprié. Et là, la suggestion que nous faisons, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre pays, c'est de faire confiance à nos militaires eux-mêmes pour suggérer qui doit commander où et comment. Et là, nous faisons la suggestion que l'ensemble de nos officiers supérieurs et généraux, qu'on les réunisse en conclave et qu'eux-mêmes fassent des suggestions sur qui pourrait être chef d'état-major général, qui pourrait être chef d'état-major d'armée de terre, qui pourrait être chef d'état-major d'armée de l'air, qui pourrait être commandant de la zone militaire de tel endroit, et ainsi de suite. Les militaires se connaissent et je pense que c'est le seul exercice qui permettra au pays de se rapprocher un tout petit peu de l'armée efficace qui est nécessaire. Tant que les gens sont nommés par rapport à leur proximité avec tel ou tel, je pense que nous aurons toujours des problèmes importants au sein de nos forces armées de sécurité. Sanctuarisons l'armée. Faisons en sorte que ce sur quoi nos officiers s'entendront, que nous fassions les nominations et que nous laissons les gens travailler. Nous préconisons au moins 2 ans sans toucher à quoi que ce soit de ce que l'armée même décidera pour donner des postes de responsabilité aux uns et aux autres. Nous ne parlons pas du ministre de la Défense parce que le ministre de la Défense est un poste politique. Nous parlons de l'état-major général, les différents états-majors, les différents services de soutien et la direction des opérations sur le terrain. Je pense que c'est la condition qui peut amener un peu notre armée dans une phase de sérénité. Une autre proposition que nous faisons, c'est que le Conseil de défense, qui est l'instance par laquelle le chef suprême des armées, c'est-à-dire le président de la République, pilote le processus, que ce Conseil de défense se réunit une fois par semaine, comme ça se fait au Niger, comme ça se fait dans les pays où nous sommes en guerre, comme le président lui-même l'a dit. Notre Conseil de défense se réunit quand il y a une crise et en moyenne 2 fois par an. Je pense que nous ne pourrons pas piloter avec efficacité notre dispositif sécuritaire quand le chef suprême des armées lui-même n'est pas aux manettes et régulièrement. Autre proposition par rapport aux questions de défense et de sécurité, le bannissement de la corruption dans notre système sécuritaire. Au sein de nos forces armées et de sécurité, c'est un secret de polichinelle
que la corruption est grandeur nature. Vous avez entendu parler de certains scandales, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le meilleur moyen de bannir la corruption est d'assurer des audits réguliers des contrats qui sont passés sur ce secteur, de publier les résultats et de sanctionner les responsables.